frère, les causeries qu'ils font là, c'est que quand elle s'explique, tu sens qu'elle ne sait rien de la politique. Et on a besoin de se réveiller. L'Ivoirien n'est pas encore prêt pour la politique. On fait avec émotion. Oh, la politique, là, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. Et ce que jusque-là, ce que les opposants n'ont pas encore compris, Mamadou Touré a fait un discours. Oh, c'est un discours qu'il faut prendre très au sérieux. Il dit que l'opposition oublie qu'on a infiltré leur camp. Donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, là, fais très attention à toi-même. Mais on est dans l'émotion, on est dans les... c'est-à-dire des diffamations, tout et tout. Et finalement, tu te retrouves seul. Qui aurait cru que le petit Ziki, jusqu'au jour d'aujourd'hui, allait croupir? Personne. Parce qu'on se disait, oui, il est à côté de l'ex-première dame. Les autorités pardonnées, libérer Ziki, pardonner. Non, maman, faut souvent gâter pour arranger une situation. Parce que l'enfant, avant de prendre cet enfant, il a été averti à plusieurs reprises. Il aurait pu se ressaisir. Et la sortie de sa maman a fait qu'aggraver la situation. Ça, je te dis ça aujourd'hui. La sortie ratée de sa maman, elle n'aurait pas dû. C'est bon, la paix, il ne faut plus parler de son sujet là. Je pense que les gens sont montés plus par rapport au communiqué. Hein. Non, il est pris. Bonjour, pardonnez. John, bonjour. Oui. Il a dit, ça là, c'est nous, notre c'est non de Gbéré. Il faut faire descendre les gens de politique là, on parle de nos. Mais c'est pas que de toi. Eh, non, vraiment, tu as combien de comptes? Eh, mon ami, c'est quoi? Gbéré. Tu as combien de comptes? C'est qui nous comportement? Oui, non, c'est pas on les fait descendre. On fait nos Gbéré. Depuis on est là, on regarde. Oui, je pense au Gbéré. Il y a quoi? C'est bon. Il ramène le Non, mais Chakra, tu as raison. Tu as fait là. Tout ce que vous avez fait là, nous on veut libérer notre tête, pardonnez. Hein. Chakra, tu as raison parce qu'il y a longtemps on ne fait même pas grain. Mais c'est quoi? Mon ami, il est parti au Togo, on n'a pas fait Gbéré, il a envoyé petit Gbéré. Il te dit, il y a quoi? John, Elisa, est-ce que je peux conclure et puis je descends dans 30 secondes, est-ce que je peux conclure? Chakra dit on conclut plus. Il n'est pas déçu quoi, avec tout ce qu'il a dit là, tu veux faire conclusion là. Et puis matin, tu parles, la paix même il est venu, il a fait parler, il est monté, il est descendu, il est revenu encore. Il est déçu. Aïta là. Frère, c'est ça que moi je veux conclure et puis descendre là pour vous laisser. Il y a longtemps même là, il n'y a pas grain. Je dis là, il faut laisser dans gauche là, tu vois, partir. C'est dans grain, il monte. Aïe, on est en bas, on vous écoute. Il faut commencer. Chakra flèche, il faut commencer le vrai. Aïe, il y a trop de Gbéré sur la toile qui est en train de murmurer. Petit, on a pris notre... Il faut nous laisser savourer notre victoire. Chakra. On a pris notre coup. On est resté là, on a tapoté. Non, moi, je suis monté que la nuit là. Moi, je monte la nuit sur le matin. Où tu voulais donner coup de poing là, c'était pas taille. Si il était 21h passé, non, tu sais. Non, donc faire la paix, il faut laisser. Il faut bien expliquer parce que toi, tu as commencé là, ça a tout on ne veut pas. Non, on veut pleurer. Mais si tu as commencé à donc faire la paix, il faut laisser Chakra, pardon. Il va parler. Ça fait longtemps qu'il ne parle pas. Je m'en vais, Chakra. C'est que moi, je descends. Voilà, au revoir. Non, nous, on ne parle pas de ça. Maintenant, lui aussi, il est monté pour que je sois. On a écouté Flash d'abord. Voilà, merci, vive la paix en Côte d'Ivoire. Merci. Flash, c'est quoi? Frère, il va être bref, ne vous inquiétez pas. Aïe, Robert est en train de se marier. Aïe. Chakra, si c'est Gbéré, ça va, tu fait la. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne comprends pas. Quand on se marier, nous, on doit venir parler de ça. On a toujours parlé de ce que tu es venu parler. On n'a qu'à savoir notre victoire. Non, Dominique, en fait, a été. Attendez, c'est pas parce que se marier, on n'a qu'à venir parler de ça. Vieux père, c'est bon. Il faut laisser les faits divers. Vous là. Oui. Respectez. Chakra, attends. Attendez, je vous dis quelque chose. Vous là. Respectez notre grain. Quand Boss lance live là, vous avez plus de temps pour débattre. Nous, on a petit temps comme cela pour rire. Chakra a raison. Et ça fait combien de mois? Il n'y a pas grain. Chakra, je suis toi. Mais c'est parce que l'actualité est. John, faut tomber. C'est parce que tu es là, ils sont en train de parler. On est venu parler des malades de quelqu'un. On a qu'à fêter la victoire de nos champions. On a qu'à parler de ça. Vous êtes champion d'Afrique. Champion d'Afrique, toute catégorie. Ado. Regarde ce panel là, il a champion d'Afrique. Apparemment, John vous a pas compris. C'est pas fait pour politique seulement. On a pas dit. Le panel là, quand on a commencé, vous n'étiez pas là. C'était pas politique.
Il y avait un dégoût de même ici là. Tiens, ça fait combien de temps? Tiens. Voilà, au revoir. Bonne nuit. Aïe. Comment ça passe? Et Chakra, faut rester. Tu Non, as on va déjà chassé rester. 2 personnes, faut te calmer, tu as chassé encore les 2 autres là. Non, attends, d'abord, on va écouter Fresh. Les hommes Fresh La parler. paix. Ok. Les hommes Fresh parler. Tu peux chez Fresh. Fresh, vas-y, Fresh. Ah, Fresh aussi n'est pas là. Je suis là. John, Et c'est tu as dit lui, quelque chose là. John, tu as dit quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention. Oui, mon vieux, il a dit. Tu as pas de doublons. Oui, il y a eu beaucoup de doublons. Les doublons là, c'est ce que les gens n'ont pas pris en compte. Ces gens-là qui ont été recalés là, eux, ils pensaient que c'était marché d'Adjamé, blague d'Adjamé quoi. Tu cours comme ça, tu vas prendre, tu prends ton panier, tu vas remplir puis tu viens. Non, c'est trié. C'est trié, doublon là. Toi, tu viens, tu dis, je suis voilà tous mes parents, et puis tu es content. Alors que tu allais prendre, hein, tu allais prendre dans le champ des gens, les fruits, hein, les tomates des gens, et puis tu vas t'arrêter, tu dis que tu vas vendre. Tu vas vendre à qui? C'est pas pour toi. Voilà, par exemple, mon vieux Moro Parigo a aidé Lucas à avoir son parrainage. Mais c'est Lucas a oublié là. C'est les gens qu'ils ont donné à Lucas là, c'est les RHDP qui ont donné leur parrainage au RHDP. Donc ils ont fait cours à Lucas comme quoi ils vont donner ces parrainages à Lucas. En réalité, c'est le parrainage du RHDP. Donc ça fait doublon. Donc ils savent, on dit non, c'est poteau, ça ne passe pas. C'est poteau. C'est poteau. Actuellement là, John, Mon ami, Lucas, je dis bravo. dans la situation actuelle, il ne peut pas avoir plus de 5 candidats qui puissent passer le parrainage. Regardez le Sénégal. Il y avait 257 candidats. C'est 19 seulement qui ont passé le parrainage là au Sénégal. 19 seulement, c'est les 257. Tout le reste, c'est des doublons. Ils sont venus, ils ont eu leur parrain, mais c'est des doublons. Tous poteaux. Voilà, les doublons. Et c'est ce que quelqu'un qui vient s'asseoir a fait au Komi Bakari. Komi Bakari, voilà, il s'est fait, il passe partout. Il a la foule derrière lui. Il pense que c'est le peuple. La foule là, c'est pas le peuple. La foule là, c'est pas le peuple. Le gars là, même demain là, même en 2030 là, s'il ne fait pas attention, il ne va pas passer le parrainage. Je le dis, hein, parce que la main d'oeuvre c'est fait, c'est structuré là, pour avoir dans les régions, et puis pour pouvoir avoir dans les choses dans la population, c'est vraiment difficile le parrainage. Donc la meilleure solution là, c'est de passer par un parti politique pour avoir les parrains dans les régions. Mais quand tu vas dans les régions, Pardon, il faut faire beaucoup de la carte, mon frère. Il faut faire beaucoup. Donc, il faut beaucoup de la carte, Chakra. Il faut beaucoup de la carte. Mais il ne faut pas faire quelqu'un. On va rester dans les deux là. Il faut faire deux pour moi. Vas-y, mon frère, elle a dit. donc ce que tu as dit là, c'est très important. Les gens sont reçus des doublons. Qu'est-ce que le président Gbagbo a fait? Il n'est pas allé faire le parrainage, hein. Il a attendu au dernier moment pour s'élever. Les gens ont dit, allez, parrain, toi, tu viens faire des doublons. Parce qu'il ne connaissait pas ce système. Lorsqu'il était à l'extérieur, ce système a été instauré. Mais avant ça, il n'y avait pas le parrainage. Donc quand il est venu pour lui, il peut prendre son temps. Alors que les gens vont sur le terrain, ils prennent les parrains, ils ont déjà tout bouclé. Toi, tu viens maintenant, tu viens faire des doublons. Si tu veux faire 100 000, il faut faire 1 million de doublons. Mais c'est zéro. Les doublons, tous les doublons, c'est zéro. L'homme qui a été plus efficace dans le parrainage, je peux dire c'est bien. Lui, il s'est levé rapidement. Il n'a pas perdu le temps. Il est allé chez ses parents. Il s'est levé même avant même le RHDP. J'en ai bien. Il s'est levé avant le RHDP. Avant le candidat même du RHDP s'est levé. Il est parti, il a bouclé son truc, il est venu s'asseoir tranquille. Donc, dans l'état actuel des choses là, il ne peut pas avoir, pour dire qu'on va avoir 7-8 candidats, ce sera difficile. Ce sera difficile. Tous ceux qui vont venir, ce sera des doublons. Ce sera des doublons. Exemple, quand tu prends aux États-Unis, c'est à 2 candidats seulement là. Mais si tu veux être indépendant aux États-Unis, on te demande 2 500 000 signatures. Mais les signatures là, c'est pas les populations, hein. On va au niveau des gouverneurs, au niveau des élus locaux, les maires, les présidents des régions, ils appellent ça county. Est-ce que toi, tu vas finir ça quand vous dites que tu vas être candidat indépendant? Candidat indépendant, on n'a que 2 seulement sur les 30 ans aux États-Unis ici. En 92, Ross Perot. En 96 et 2000, Pat Buchanan. C'est Pat Buchanan qui a fait 2 élections étant indépendant. Sinon, c'est presque difficile ici. Parce que les doublons là, tu ne pourras pas. Donc s'il passe par un parti, le parti a déjà ses parrains. Tu vas dans le RHDP a son patient qui est déjà bouclé.
Le PDCI, en 2020, Bédi a séparé. Le président Feu Bédi a séparé. Mais au dernier moment, il a décidé de boycotter. Après avoir déposé sa candidature, son parrainage, il a tout eu, mais malheureusement, il a boycotté. Donc, les partis traditionnels, là, les candidats pourront avoir des parrains. Maximum 1 ou 2 indépendants. Si aujourd'hui, il y a eu 4 indépendants, c'est parce que les partis traditionnels n'ont pas concouru. C'est leur candidat d'origine, c'est leur candidat traditionnel n'ont pas compétit. Mais s'ils avaient compétit, il y aurait moins d'indépendants. Donc, celui qui s'élève là, John, si toi, tu veux faire parler avec Lucas, tu vas prendre ça pour un truc national là. Nous, on t'attend au tournant. Parrain là, tu vas pas voir. Parrain là, c'est là l'envoi garçon. Celui qui passe le parrainage, c'est là que tu es garçon. Actuellement, tous les 5 candidats là, ils sont à respecter. Et le candidat du RHDP, en plus des 5, les 4, ils sont vraiment, il faut les respecter. Tu verras les années à venir là, même parrainage, ceux qui vont passer, on va pas dépasser 4. Parce que si le PDC présente un candidat, que le PPACI présente un candidat, et qu'ils vont faire les parrainages au bon moment, ils ont les élus, à moins qu'ils boycottent les élections législatives, les élections municipales à venir. Là, en ce moment, au niveau des régions, là, ils vont tomber là-bas encore. Au niveau des régions, il faut avoir le parrainage à peu près 11 régions. Voilà, minimum. Donc, dans l'état actuel, j'ai dit très bien, sur tous les indépendants là, on a eu presque combien de candidats? Plus d'une 50aine de candidats. Combien on peut passer le parrainage? Tous étaient habillés en doublon, habillement doublon, pour venir s'arrêter. On les a tous mis sur la touche. Ils ne sont pas qualifiés. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Mais notre candidat a gagné, Dieu merci. Il y a eu ces 89,77% qui ressemblait à 89,17%. John, tu sais ce qu'il veut dire 89,17, non? Côte d'Ivoire, Mali. Côte d'Ivoire, Mali, 89,17. Même là encore. 89-17. Eh, nous, la RAG, nous, là, quand on fête là, nous, la fête. John, on laisse pas, je t'ai dit toujours, c'est tout le jeune. Jusqu'au 31 décembre, on est en train de fêter. Parce que les législatives, on va fêter. 89-17, là, ça ressemble à 89-77. Tu vois, non? Faut venir, tu as ta place. Faut venir. John, même là, toi, ta place, même là, vous étiez avec nous, puis vous êtes parti. C'est pas pourquoi. Non, moi, je sais pas qui est pas. Il y a quoi là-bas? Vous étiez avec nous, pourquoi vous êtes parti? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas chez vous là? Il y a quoi là-bas? Viens, tu sauras. Devine d'abord. Tu ne vas pas rester dehors. Tu vas pas rester dehors. Tu vas pas rester dehors pour savoir ce qu'il y a dans la maison. Il faut être dans la maison pour savoir. Viens, petit. Tu seras la communication. Faut venir. On arrive, Elisa, on arrive. Non, on dit toi. Et c'est Elisa, t'as dit qu'elle. Non, mais comment elle vient quoi? Je viens à mon pays. D'accord, il n'y a pas de problème. Viens, bras ouverts. On va te nommer dans un comité de section et puis tu vas faire la campagne pour nous à Bobo là-bas. Ça va nous arranger. Voilà. Et non, mon frère, John n'est pas bon à Bobo. Non, il va faire campagne, Parce que sa communication là, ouais. Moi par exemple, j'étais un des premiers ennemis de John. Hein, mais il a fallu que je le... Non, moi je ne cache pas la vérité. Hein. Il a fallu que j'écoute l'enfant longuement pour savoir qu'il ne fait que plaisanter. Et il a des sujets, quand quelqu'un qui n'a pas l'habitude de suivre John, tout de suite tu as jeté la pierre. Il faut voir ce qu'il a fait la dernière fois. Le fait de faire venir Parigo, Ahmed, Lucas, tout ça là. Pour moi, j'ai vraiment, ce jour-là, j'ai fait des bénédictions pour l'enfant. Pour moi, c'était un moyen de rapprochement pour finir les bisbilles qui se trouvaient entre les différents protagonistes. Mais pour quelqu'un qui est de passage, ou bien il est nouveau sur le panel de John, tout de suite, il va le diaboliser. Or, pour moi, c'était un moyen de rapprochement que l'enfant a visé. Mais chacun a pris comme il voulait. Et après, c'est terminé sur la paix. Parce qu'il y a d'autres qui ont fait la paix à propos du même sujet. Donc, voilà. Bon, pour quelqu'un qui n'est pas habitué, John, avant les élections, il a tellement framponné le parti RHDP où souvent il nous traitait de moutons. Les moutons l'ont tapé en bas, les stratégies. Pour quelqu'un qui a un bobo, hein, qui ne sait pas lire la politique, mais qui est émotionnel, tu es sûr qu'il va, il va pardonner ce monsieur. Il va dire, c'est lui-là qui nous insulte. On t'a fait. On t'a fait. C'est la vérité. C'est quelqu'un qu'il faut suivre longtemps pour voir où il va. Si le parti prend même poulet là, on va le suivre. Non, on n'est pas. Non. Ce côté-là, je suis d'accord avec toi, mais on n'est pas encore à ce stade. Tant que le vieux est là, on ne parle même pas des remplaçants. Exemple, même là, si le parti vient pour dire voilà, John, on te présente là, tout le monde va le suivre. C'est le parti. Mon frère, je préfère partout. Mais en voyant l'autre, soit peut-être Cocody, un coin de choco, quoi.
Sinon, s'il va à Cocody, Bobo, on là, va c'est pas pour nous, regretter. hein. C'est pas pour nous. Cocody, c'est pas pour nous. Bon, je te dis que cette année-là, Ouais. je vous promets, cette année-là, c'est fini. Parce que Non, cette année-là, chez lui, Est-ce moi, que tu pour connais moi, le taux de participation d'abord à Cocody? Tu non, connais le taux de cette participation? année-là, RHP, si ce mobile, ils prennent Cocody. C'est pas débat. mon petit, Ah, non, regarde par regarde, exemple. j'ai dit le taux de mobilisation et le taux de participation là, à la présidentielle, c'était combien à Cocody? 19%? Non, mais, Oui. non, mais ça, c'est différent. Ça, là, c'est la municipalité. Mais c'est le taux de différent. participation, ça explique beaucoup de choses, hein. Ça explique beaucoup de choses. Tu sais le taux de problème, participation, là. cousin, tu sais actuellement le problème de nos opposants actuels. Eux-mêmes, ils sont opposés à eux-mêmes. Voilà. Il n'y a pas de paix entre eux. Il y a des bisbilles. Et puis, en 2 mois, là, il n'y aura pas la paix en 2 mois. Parce que c'est pas le mois prochain. Voilà. Ça, Et maintenant, il n'y a rien. je te fais une confidence. Elle a dit, regarde Yopougon par exemple. Bitogo ne devrait pas gagner. Si réellement l'opposition, le fils de Gbagbo et puis l'autre étaient en harmonie, Diaoufoué, Bitogo ne ouais. pouvait rien. Diaoufoué. Ouais, ouais. Mais à cause des problèmes d'ego, ils ont perdu Yopougon. Parce que ces deux-là, il faut assembler leur voix. Oui, plateau, chèque, c'est vrai. Plateau, c'est vrai. Poboué, la commune, c'est là-bas, c'est les fiat même. Ok. Plateau, même là, c'est les chats, ils gagnent ça, même s'ils gagnent toujours le plateau. Voilà. Maintenant, qui sont opposés à eux-mêmes, entre eux, ça ne va pas. S'ils vont en rendre dispersés, ils seront grillés à tous les niveaux. Je me demande, John, écris, tu gardes. Le PDCI avait 68 députés. Mais la prochaine élection, si jamais ils vont, je te jure, à peine ils vont avoir 20. Parce qu'ils ont passé tout leur temps à faire des guéguerres. Ils n'ont pas préparé le terrain. Et au niveau de ces opposants, il y aura beaucoup d'indépendants. Là, je vous le dis, hein. Supposons que le PPACI refuse de partir. Or, il y a un gars de PPACI qui a les moyens. Il va se présenter en tant que chose indépendant. Et quand en Afrique, là, quand un gars va comme opposant, après il se rallie au parti au pouvoir. C'est ce qu'il faut analyser. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Sinon, en 2021, là, Fabrice Ognon, il a mis tous les moyens. Il a mis tous les moyens. Le RGP a mis tous les moyens pour plateau, pour tout. Il dit, hein, Oui. plateau, c'est Plateau, caillou. Cocody, Port-Boué. Mais cette année, s'ils vont comme ça, non. Parce que quoi qu'on dise. Non, mon frère, il y a des gens qui ont les bastions là. Il faut reconnaître que certains partis ont les bastions. Il faut reconnaître ça. Voilà, il faut reconnaître ça. Ça, c'est l'ancien calcul. Par Bon. exemple, je vous fais Il faut prendre le taux de participation seulement à Cocody. Cousin, Je pense que c'est le plus bas. cousin, C'est le plus bas dans, cousin, dans je te dans- fais, je te fais un petit retour présidentiel avant-hier. Là. Ouais. Depuis le RADP existe. Le bonus qu'ils ont fait dans le Guémon, c'est-à-dire de Djouroué, Guiglo, tout le pleu, ils n'ont jamais fait. Côté Azopé, à Beauville, regarde comment ils ont fait. Le seul bas blesse du RADP, pour moi, et quand vous allez faire l'analyse, vous allez me donner raison, c'est à Bobo, 42%. Personne n'a cru à cela parce que dans la tête, tout le monde se disait que à Bobo. C'est pour ça, tu sais que là-bas, le père n'a pas aimé là-bas. Hein. Oui. Le père n'a pas aimé. Je crois que c'est son petit frère qui a proposé. Oui, oui, c'est Photocopie qui a proposé là-bas, c'est fini. Vous comprenez? Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, juste dans les 5 ans à venir, le RADP ne va jamais digérer Ah, Bobo, oui, oui. cette défaite-là. Ça, je vous le dis. Hein. 42%, c'est une humiliation. Parce que c'est un acquis. Pour tout le monde, on s'est dit à Bobo, c'est pour le RADP. Et on va faire 42%. Dans le Guémon, où on ne voulait même pas entendre parler de RDR ni RADP, on fait presque 100%. Dans la région de la Nébi, regarde ce que le RADP a fait. Donc, ça peut te dire que, quelque part, le RADP a déjà des bases solides dans les régions où ils étaient détestés. C'est comme ça qu'il faut faire l'analyse, au fait. Hein? Parce que le RADP a fait une politique, dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils se sont basés presque dans toutes les régions. Et ils ont commencé à faire des dons. Ceux qui n'avaient pas d'électricité, ceux qui n'avaient pas d'eau courante, ils ont installé tout. Alors, le pauvre villageois qui chargeait son téléphone à batterie, j'ai un gars qui charge le téléphone, peut-être à 100 francs, 200. Aujourd'hui, lui, il a l'électricité chez lui. Quelqu'un qui s'est construit une belle maison dans son village, il a l'électricité. Il va dire, ah, comme on n'a pas l'eau, on vient d'avoir l'électricité. Si on suit ceux-là, qu'est-ce qu'il faut qu'ils ne vont pas nous donner de l'eau? C'est des acquis. Que l'opposition, à leur temps, ils n'ont pas réfléchi à cela. Moi, c'est comme ça que j'analyse. Hein. Parce qu'il faut aller vers les électeurs. Il faut savoir les blaguer. C'est comme quelqu'un qui est en train de draguer une go. Hein? Il va mettre des moyens à sa possession pour pouvoir conquérir la demoiselle. C'est le cas. Et l'opposition, ils ont passé tout leur temps à boycotter. Et, imaginez, le PDCI, ça fait combien d'années ils ne vont pas aux élections présidentielles? 2020, cette année. Si jamais ils ne vont pas. C'est trop. C'est trop. Les partisans sont impatients. Ils veulent voter. Ils veulent montrer leur force de frappe. Mais il n'y a rien.
C'est ça. C'est comme un élève qui refuse d'aller en classe. Il fait école buissonnaire. Son voisin va toujours à l'école. À la fin de l'année, il ne faut pas s'attendre à un résultat meilleur. Moi, c'est comme ça que j'analyse la chose, quoi. Ouais, bonsoir tout le monde. La paix, tu peux me donner une minute là, s'il te plaît? Vas-y, je vais couper. Oui, bonsoir John. Bonsoir French, comment ça va? Ouais, ça va très bien. Moi, il y a quelqu'un qui avait parlé de quelque chose tout à l'heure là. Moi, je vais profiter pour te féliciter, hein, parce que comme je n'ai pas souvent l'occasion de monter ici, c'est pas dans ces derniers temps là sur le panel, mais comme je suivais toujours, c'était pour te féliciter toi et puis c'est Elisa, non? Pour votre voyage sur le Togo. Ah, Alors, c'est moi et puis Leslie. ah, Leslie, pardon, je veux dire Leslie. Parce que moi, ça m'a beaucoup épaté. Et depuis ma position ici aux États-Unis, moi, en tout cas, je peux dire comme ça, hein, je suis un débrouillard. Je peux dire que je suis un opérateur économique. Et quand je t'ai vu aller à Lomé, bon, c'était les petites vidéos, mais je sais que tu t'es déplacé avec elle pour la promotion, je crois, d'un produit là-bas. En tout cas, c'était dans le cadre de business, je pense. Ouais. Alors, moi, je te félicite déjà parce que, vous voyez, la mentalité française et la politique mise en place en Côte d'Ivoire, ça a été une malédiction pour la Côte d'Ivoire que nous soyons une colonie française. Parce que quand moi je t'ai vu, vraiment j'étais très content. Il dit voilà, quelqu'un qui sort du lot. On profite de son influence pour créer un leadership. Je pense que tu dois continuer. Mais, bon, c'est un bon début. Mais je pense que tu peux encore, comme il y a une barrière de langue, mais je pense que il faut essayer d'apprendre un peu l'anglais et aller un peu en Afrique australe. Parce que moi, je suis dans une vision de sorte que, à travers les TikTok, on puisse créer les contacts. Même si toi-même tu n'es pas dans les affaires, mais tu peux créer les contacts d'affaires où tu peux être actionnaire. Et ça se fait ici, aux États-Unis. Il y a des boîtes, des groupes de personnes qui ont les moyens, mais qui cherchent des partenaires. C'est télévisé ici. Et quand tu viens avec ton projet, le gars te fait la proposition en fonction de ton projet. Si c'est par exemple, il doit te financer par exemple à hauteur de par exemple de $10,000, bon, lui peut te proposer, lui peut dire par exemple, je te finance, mais dans ton business là, moi je dois avoir une action par exemple de 20%. Et quand tu vas commencer à descendre sur l'Afrique australe, c'est-à-dire que vers les Kenya et autres, mais il y a plein d'opportunités d'affaires dans ces zones-là. Mais malheureusement, les gens sont sur les panels en train de s'injurer. Et puis, bon, moi, en tout cas, je te félicite. C'est un début. Même dans cette zone-là, tu peux encore fouiller pour voir. Il y a toujours des gens qui sont à la recherche. Nous autres, nous sommes toujours à la recherche des partenaires. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer. Si tu crées un groupe d'intérêt de 5 personnes, où chacun peut envoyer par exemple un exemple, $2,000, par 5, ça fait $10,000. Et si vous continuez à prospérer là-dedans, ben vous verrez qu'au bout de 10 ans, au bout de 5 ans, vous aurez créé une entreprise sous-régionale. Vous voyez, il y a tellement d'opportunités d'affaires. Et quand je t'ai vu, vraiment, j'étais content. Je me suis dit, que voilà, John, il est en train de profiter de son audience pour aller à la rencontre des gens, créer des contacts de business. Et vraiment, moi, je t'encourage, je souhaiterais que vous continuiez. Tant que vous aurez la possibilité de créer, mais vous aurez toujours des gens qui vont vous approcher, qui vont vous contacter, en dehors des bérets et autres. Mais là, c'est du boulot. Quelqu'un qui crée un panel. Moi, en tout cas, je ne peux pas. C'est pourquoi je respecte en tout cas toutes les personnes qui créent un panel, des gens qui viennent s'asseoir pendant des heures, entretenir l'audience, écouter tout le monde. C'est déjà une sagesse. Donc voilà pourquoi souvent quand les gens montent sur les panels et qui créent le bruit, mais c'est un manque de respect pour celui qui d'abord prend son temps à allumer son téléphone, prend son temps à vous écouter, prend son temps à vous informer. Bon, si vous ne pouvez pas être discipliné sur le panel de la personne, bon, moi je pense que ce n'est pas la peine. Parce que d'abord c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de communication, c'est un lieu de savoir. Et malheureusement, la majorité de ceux qui sont sur les panels, surtout, je vais dire, nous les francophones, bon, c'est surtout les querelles des personnes. En tout cas, je voulais te dire que je te félicite. Et vraiment, il faut continuer. C'était pour te dire ça. Merci beaucoup, merci. Merci. Le frère Frenchman, je suis vraiment d'accord avec toi. Hein. Mais tu sais que John a vite eu raison. Surtout du côté des partisans du RIDP. John a vite eu raison sur eux. Je m'explique. C'est-à-dire par le passé, son panel était beaucoup sollicité par les opposants, surtout les gens de l'AES. Donc du coup, ça donne une fausse image trompeuse aux gens. Même moi-même, là, je ne me retire pas. On a eu l'impression qu'il était avec l'opposition.
Je l'ai dit à ma première prise de parole. J'ai dit par le passé, c'est quelqu'un vraiment que je n'aimais pas. Souvent, même quand j'étais dans les commentaires, je l'insultais, tout et tout. Mais il a fallu... Non, moi j'aime la vérité, hein, John. J'aime la vérité. Mais il a fallu que je sois lucide, la lucidité vienne à moi de t'observer avant de te juger. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que depuis un certain moment, tard la nuit, quand tu fais les panels, je ne monte pas? Je monte. Parce que je vois qui est l'homme. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Et c'est le gars qui encaisse les injures. Il ne va pas bloquer. Il ne fait rien. Il écoute tout le monde. Quand c'est comme ça, tu peux avancer. Parce que, d'après nous les Doulandi, il encaisse tout. Donc, quand c'est comme ça, tu peux avancer. Toi, John, au jour d'aujourd'hui, je suis tout. Tu peux te lever, venir au bled. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'indexer. Ouais, c'est clair. Par contre, il y a des gens qui ont commencé après toi. Ils n'ont même pas qu'à même de s'approcher au guichet de Air Côte d'Ivoire à Paris. Dès là-bas, même où il va s'apprêter à prendre son ticket, ils vont le prendre. Donc, c'est pour dire qu'il faut éviter de vite juger les gens. Non, la paix. Aux États-Unis, c'est pour moi, non? Non, actuellement, je suis au bled. Donc, non, je veux dire que tu vis aux États-Unis. Ok. Tu connais le panel d'éclaireurs pour la vérité, non? Oui. Bon, moi là, les gens comme le John là, moi je les apprécie. Pourquoi? Parce que chacun vient pour débattre. Oui. Et tu avais dit quelque chose, ça aussi je ne l'exprime pas. Mais ceux qui sont RADP qui vont accuser John, ils accusent John à tort. Que si tu suis vraiment la politique, comme on le dit, quelqu'un qui, c'est-à-dire que John, il a la plateforme et puis chacun vient. Est-ce que si un militant du RADP et puis du PPAC s'empoigne sur le panel de John, est-ce que c'est John qui est responsable de leur dit? Non. Au contraire, il ouvre sa plateforme pour que les gens viennent faire la confrontation des idées. Maintenant, les partisans du PPAC ou bien du RADP veulent prendre John à partie, mais qu'est-ce qu'ils vont dire comment on appelle ça, de la NCI? Vraiment. Et ils vont dire quoi de NCI alors, c'est vrai? Oui, parce qu'on voit la NCI qui est une chaîne qui est suivie dans les quatre coins du monde, où les gens viennent dire ce qu'ils pensent, et d'une manière malhonnête, et des gens, des soi-disant intellectuels, qui viennent parler du régime Ouattara comme si... Sinon, nous, en tout cas, je vais te dire, hein, mon frère Lapin, nous, sur la plateforme du éclaireur, c'est là-bas que j'interviens beaucoup plus, nous, on attaque tout le monde. On ne laisse pas le président Ouattara, on ne laisse aucun cadre. En fait, c'est ce qui est juste en fait du. Parce que, en fait. La chose est. Un panel qui va dans ce sens-là, ça vient grain. Franchement, il faut changer. Franchement, je vais répondre à tes deux questions. D'abord, les gens du RADP, suite au bled ici, tu sais que l'émotion a pris une grande partie. On ne cherche pas à savoir. Il suffit que tu dises un truc qui n'est pas à la faveur du RADP, tout de suite on tombe sur toi. J'ai parlé avec précision, juste à moi-même, je ne me suis pas enlevé là-dedans. J'ai dit par le passé, je tirais à boulet rouge sur John. Mais il a fallu que je vienne dans ma lucidité pour le contrôler. Et puis je vois que vraiment l'enfant, ce qu'il fait, il n'a pas de parti pris. Il est juste. Seulement que c'est nous les participants, sinon c'est les participants du panel qui le mettent dans une catégorie. Maintenant, j'ai fini avec cette question. Au niveau des États-Unis, tu sais qu'il y a la maturité. Fais 2 jumeaux. Tu laisses un au bled d'ici, tu fais partie un aux États-Unis. Chacun d'entre eux fait 5 ans dans sa localité. Les raisonnements sont différents. Donc, le panel de l'autre que tu viens de dire, c'est différent. Vous, étant là-bas, ton raisonnement, toi-même avant de parler, tu vas réfléchir. Or, ici, au bled, tu as ton adversaire qui descend dans la boue, tu vas l'accompagner, tu vas descendre avec lui. C'est ce que je veux dire au fait. Sinon, pas pour dire que John, il est partisan d'un parti. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que je parie que John est PDCI ou PPACI. Quand tu le suis réellement. John, c'est le repère bioniste. Non. C'est le repère. Pour moi, quand il dit bion, pour moi, c'est une manière de narguer les gens. Parce que lui-même, dans ces trucs, il est droit. C'est nous qui venons maintenant, qui classons le jeune homme dans un parti, sans savoir la vraie version. C'est nous qui le mettons dans une catégorie de groupe, de trucs. Sinon, lui, personne ne peut te dire voilà sa position, parce qu'il critique tout le monde. Lui met les débats, et puis il s'assoit, il vous écoute. Lui, il le dit, lui, les gailleries. C'est nous maintenant qui faisons la différence. Voilà pourquoi je dis que j'apprécie sa manière de faire. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Hein. Mais au RADP, il y a trop d'émotions. On muscle trop vite on monte trop vite les muscles.
Parce qu'il suffit que tu tapes sur un dirigeant, là, tu vas tout entendre. On aime tellement notre papa que vraiment, souvent, on perd les pédales. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je ne sais pas si ce que j'ai dit a convaincu. Mais moi, ce que je sais de John, c'est que si son candidat avait gagné là, aujourd'hui, on n'allait pas respirer. Mais il y a... On n'allait pas respirer, on allait devenir tout bobo. Elle a dit, Non, moi je t'ai dit, John est plus proche du RADP que Bion. Je t'ai dit ça aujourd'hui. John, c'est un bioniste, ça. C'est un ropéro. Ah, Dieu merci que tu as compris. C'est un John est ropéro. plus proche du RADP que Bion. Je te jure. Aïe, faut voir depuis les élections là. Près d'une semaine aujourd'hui, John a changé, son langage a changé. C'est vous qui ne faites pas attention. Je vais me prononcer. John là, c'est pas parce que son langage a changé, hein. C'est parce que son mentor là. Toi, tu veux toujours m'attacher. Si son mentor avait gagné là. Tu es mon vieux, mais tu es jaloux de moi quand même. On dit mon bon nom aujourd'hui là, tu veux pas que. Laisse franchement parler. Tu es trop jaloux de moi. Tu es un ropéro. Repero, c'est PDCI. C'est là-bas, il y a Repero. Je voulais me prononcer une minute sur le cas de Damana Picasso là. Vas-y. Oui, la paix. Vous voyez, Damana Picasso, il a été arrêté. Et aujourd'hui, tout le monde est content. Oui. Et vous voyez que, parce que souvent, quand il y a certains mots là, quand tu dis là, ça résonne dans la tête des gens. Surtout quand on a un pays qui est presque à moitié analphabète. Par exemple, quand on fait les condamnations et qu'on parle on dit à perpétuité, ça ne résonne pas fort. Donc, le grand frère Lapin, il est avec moi ici aux États-Unis. Mais je vais dire, il y a les condamnations aux États-Unis. Quand toi-même tu attends là, il y a des actes avant de poser, tu vas réfléchir par 1000 fois. Oui. J'ai assisté à la condamnation d'un criminel ici en Floride. Il a commis, je crois, 2 crimes. Le premier crime, il a été condamné pour 100 ans. Et le second, le juge a regardé le gars et puis lui dit 700 ans de prison. C'est-à-dire qu'il n'a même pas dit perpétuité. C'est-à-dire que 700 ans plus 100 ans pour le premier crime et 700 ans pour le deuxième. Damana Picasso a appelé à la violence où il y a eu un soldat qui a été déjà. À la suite de sa violence, il y a un village qui a été endeuillé. Avant ça, en 2010, il a été à l'origine, il a humilié la République devant le monde entier, devant les caméras du monde entier. Et quand il revient, il a été invité sur le plateau de Live TV il y a à peine 4 mois ou bien 3 mois avant même les élections, où on lui posait la question, l'acte qu'il avait posé, s'il le regrettait, il a dit non, qu'il ne regrettait pas l'acte, parce que pour lui, ce qui a été fait n'était pas normal. Donc lui ne regrette pas. Et en plus de tout ça encore, il avait été interpellé dans l'attaque du camp d'Anyama où il a été cité nommément. Mais malgré tout ça, il avait été condamné, je crois, à 20 ans et il se promenait. Mais malgré toutes ces condamnations, il avait eu toujours le courage d'aller faire des meetings et tenir des discours guerriers. Et à la suite de ça, il continuait toujours. Bon, maintenant, lorsqu'il s'agissait maintenant de leur désobéissance civile masquée, où ils appelaient à la marche, en réalité qui était une insurrection, et lorsque Gbagbo n'a pas lancé le mot d'ordre, comme le réclamaient les militants du PPAC, c'est lui qui s'est mis à la veille, je crois, des élections, devant sa caméra, et il a appelé les militants et sympathisants du PPAC à descendre dans les rues. Et à la suite de là, il y a eu des djalis. Maintenant, il a été arrêté. Moi, je souhaite que sa condamnation là, il faudrait maintenant que la Côte d'Ivoire adopte quelque chose. Ça se fait dans certains pays africains. Ceux qui commettent des crimes, ceux qui commettent des actes de renversement des institutions de la République, il faudrait qu'ils le fassent comme en Guinée ça s'est passé. Les audiences là doivent se passer en direct pour qu'on évite toutes sortes d'interprétations. Les audiences du Djali de Guillaume Robert avaient été télévisées, je crois. Et ce qui a été dit, Seka a reconnu les faits, Dogo Bruno a été interrogé, il a dit comment Seka est venu prendre le général Robert Gueye dans sa main, que sa destination soit l'enfer Gueye Robert, et ensuite, quand il a été condamné, personne n'a eu à redire. Aujourd'hui, Damana Picasso a été arrêté. Il y a beaucoup de crimes qui courent sur sa tête. Moi, j'aurais tout simplement souhaité. Au lieu que le procureur ou le juge qui va juger Damana Picasso et ses acolytes viennent s'asseoir devant les télévisions, les écrans pour nous parler les gros français, la sentence là, ça doit être numérique. Quand je dis que la sentence doit être numérique, c'est-à-dire, Damana Picasso, s'il n'a rien pris là, ça doit être au moins 700 ans. Parce qu'à la suite de sa bêtise humaine, il y a eu plus de 3000 djalis
en Côte d'Ivoire. C'est qu'on a compté. Sinon, en réalité, ceux qui ont déjà dans les hôpitaux, par manque de circulation, par les actes, par les actes de terroristes, par les rebelles, les mercenaires, comme il avait dit lors de son audience, son interrogation, c'est-à-dire, je vais parler du général Philippe Mango à la CPI, où il disait que lorsqu'il rentrait, il partait rencontrer Gbagbo Laurent, qu'il a vu 2 cargos remplis de mercenaires. Il reconnaissait ses troupes. Et de la manière où ces personnes étaient habillées, ce n'étaient pas les soldats ivoiriens. Et tout ça à la suite de la bêtise humaine de Damana Picasse. Il y a eu beaucoup de Djali, ceux qui sont morts dans les hôpitaux, les gens qui voulaient fuir, qui sont restés dans l'eau. Toutes ces personnes, il y a par exemple des corps qui n'ont pas été retrouvés jusqu'à présent. Il y a eu beaucoup de crimes. Et c'est lui qui a été à l'origine. Donc moi je souhaite, et je vais chuter par là, que la sentence qui sera donnée à Damana Picasse soit dit en chiffres. Si c'est 100 ans, que le procureur nous dit que Damana Picasse est condamné à 100 ans. Si c'est 700 ans, qu'ils nous disent. Et quand chacun d'entre eux verront que Damana Picasse a été condamné à 700 ans de prison, par rapport... Je veux dire que s'il y a une condamnation à vie, ça ne va pas donner d'effet. Mais si on dit 100 ans, 200 ans ou bien 300 ans, mais je pense ouais, que beaucoup de personnes vont réfléchir avant de commettre cette bêtise humaine-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui le moteur de l'économie de la sous-région, excepté le Nigeria, mais il faudrait que nous soyons des exemples. Mais c'est que les gens oublient. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, en tout cas dans la sous-région où nous sommes, je vais parler de l'Afrique de l'Ouest, nous devons être un modèle, comme le président Félix Houphouët-Boigny l'avait fait. Au temps du Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire était un exemple de développement, un exemple d'éducation. Mais on ne peut pas faire tous ces sacrifices. Je vais parler du père fondateur, qui a tracé les sillons de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et que des vagabonds, des gens qui en réalité, qui n'ont appris à gérer aucune sous-préfecture, la plus forte raison, un État. Mais, vous voyez, la Côte d'Ivoire vient de loin. Et je pense ouais, que ce dernier mandat de la Troisième République, du président Alassane Ouattara, si vraiment le président Ouattara veut, comme lui-même il avait déjà dit, en 2020, il dit qu'il ne va pas laisser le pays dans la main de ceux qui ont déchiré le tissu social, ceux qui ont déchiré le tissu économique. Il ne va pas laisser le pays dans la main de ces personnes-là, après avoir fait un sacrifice énorme, là où il devait être à la retraite. Donc, chers frères ivoiriens, il n'y a pas des Ivoiriens conscients, ceux qui ont le leadership, ceux qui ont la vision. Moi, je souhaite que Damana Picasse soit condamné. Et parce qu'au-delà même de leur personne, c'est la Côte d'Ivoire que les gens voient. C'est pourquoi quand tu les vois souvent sur les plateaux télé, des gens comme André Sylvain Conan, au lieu de se contenter de son chroniqueur de journaliste sur les plateaux de NCI, mais j'ai remercié le maire de Issia, Fanny, qui l'a interpellé, qui était en train de donner les possibilités de si l'opposition fait tel match, si l'opposition crée le rapport de force. Alors là, bon, il était totalement dans une dynamique d'appeler à l'insurrection. Voilà pourquoi il a disparu aujourd'hui des écrans, parce que lui-même il sait qu'il s'est ridiculisé, lui-même il sait, parce qu'au-delà de les personnes, là, quand on voit que ceux-là, on appelle aussi les journalistes, quelle est aujourd'hui les écoles de formation de journalistes au Cameroun? Est-ce qu'aujourd'hui, le Cameroun peut se comparer à la Côte d'Ivoire au niveau de l'éducation? Mais non. Mais moi, j'avais pensé ouais, que les gens comme André Sylvain Conan devaient aller rivaliser avec les gens bâtis ces placards qui sont des chroniqueurs ou bien des journalistes à Jeune Afrique. Et tous les journalistes aujourd'hui qui sont sur l'Africa 24, mais la majorité, ce sont les journalistes camerounais. Mais quand on voit des gens comme André Sylvain Conan, qui doit être dans la catégorie des super journalistes de l'Afrique, et au nom de la Côte d'Ivoire, comme nous avons eu les Drogba, les Yaya Touré et le Kolo Touré, j'ai dit paix à l'âme du vieux Touré, vieux Mori Touré, le papa de Kolo Touré et autres. Excusez-moi. Mais je pense ouais, que Oufoué avait créé des grandes écoles de formation pour que nos intellectuels, dans tous les domaines, soient des champions d'Afrique et partant compter parmi les champions du monde. Mais malheureusement, nous avons eu comme des opposants comme le Laurent Gbagbo. Moi, je dis que je le regrette. Le mal de la Côte d'Ivoire a été que nous avons eu un opposant comme Laurent Gbagbo. En réalité, je vous le dis ici, les frères, et ça n'engage que moi, Gbagbo Laurent n'a jamais travaillé. Il a passé tout ce qui peut nous donner le parcours académique et professionnel de Gbagbo Laurent d'une manière coordonnée sur les 5 années consécutives. Il n'a pas eu. Il a passé tout son temps à crier dans les rues, dans une revanche, dans une haine qui ne dit pas son nom. Charger une guerre qu'il n'a pas créée. Il n'a pas été à l'origine
je vais parler de la situation de Karaboué Diagbé. Et Gbagbo est venu dans cette vengeance-là, avec cette haine-là. Et quand il a pris le pouvoir, il a dit, il a demandé à ses parents bêtés que Karaboué Diagbé a été déjà, votre fils est aujourd'hui au pouvoir, c'est chez vos lames. Je vais chuter pour dire, Damana Picasse, et tous ceux qui sont en prison, y compris Lida Kwasi Moïse, parce que si on les laisse au nom d'un arrangement politique, et ça va dans l'intérêt des Ivoiriens, y compris même le président Alassane Ouattara, parce que là où il a mis la Côte d'Ivoire aujourd'hui, si la justice ne condamne pas ces voyous-là, mais dès qu'il aura raccroché sa veste politique au sol de sa carrière politique, il doit se dire ouais, que la Côte d'Ivoire va sombrer dans le désordre parce que tout simplement, la justice n'a pas été appliquée comme il se devait. Et il y a des gens qui sont encore en arrière-plan. Des gens comme le Bleu Goudé. Bleu Goudé est le personnage atypique de Gbagbo Laurent. Bleu Goudé n'a jamais travaillé. Et malheureusement, quand je vois des gens comme Bleu Goudé aujourd'hui, qui se disent, et il y a certains même militants du RADP, pour ne pas dire intellectuels, qui se disent, mais qui disent qu'ils encouragent Bleu Goudé, parce que Bleu Goudé est dans une dynamique d'apaisement. Mais qu'est-ce que Bleu Goudé pouvait faire? Est-ce que Bleu Goudé peut être aujourd'hui considéré comme un acteur politique en Côte d'Ivoire? Il n'a jamais été un acteur politique. C'est un voyou, c'est un criminel. Il a passé tout son temps à crier dans les rues à Abidjan, à entreposer les jeunes, à opposer les jeunes, où il y a eu les Djali. Mais si des gens comme le Bleu Goudé doivent être aujourd'hui sur la scène politique en Côte d'Ivoire, et il y a certains responsables RDP qui encouragent cela, mais moi je dis que nous avons beaucoup de chemin à faire. On a l'impression que les gens au RDP sont à la recherche des opposants, mais des personnes qui sont toujours sur le pied de guerre, des personnes qui n'ont jamais eu un langage de rassemblement. Et vous, pendant les 15 dernières années, mais quand tu écoutes aujourd'hui ces militants du RADP et du PPAC et leurs responsables, mais on a l'impression qu'on vient de sortir de 2010. Aucune proposition de sortie de leadership, aucune proposition constructive, mais par essence une opposition, mais c'est le contre-pouvoir. Une opposition doit éveiller la masse. Non, mais pas les opposer. Quand on est dans un cas africain, où les gens, on se croyait aujourd'hui que nous sommes en Côte d'Ivoire, mais nous sommes dans un état de tribu. Quand tu écoutes certaines personnes qui étaient chez nous, allez-y chez vous. On dirait qu'il y a une Côte d'Ivoire comment on appelle ça, de Kachola, ou une Côte d'Ivoire d'Odjene, une Côte d'Ivoire de Dabou. Mais par moment, même ceux qui sont même des opposants, ils oublient que nous sommes dans un état-nation. Au soir de l'indépendance, que le président Félix Houphouët-Boigny a dit, l'un de ses premiers discours, que j'ai hérité d'un état, mais maintenant je vais m'atteler à former une nation. Mais quand vous avez des opposants irresponsables, des opposants incapables, qui n'ont pas de vision, qui n'ont aucun leadership, mais qui continuent à perpétrer dans un langage de division, à la limite c'est la ségrégation, une ségrégation tropicale qui ne dit pas son nom. Est-ce qu'aujourd'hui on doit se laisser encore berner par ces personnes-là? Et c'est pourquoi je vais dire à tous nos jeunes frères, et moi je suis content que sur la quotidienne info d'Ali Djarasoua, mais regardez nos jeunes frères aujourd'hui qui sont sur le plateau. Mais moi, j'aurais souhaité que des gens comme le Bleu Goudé soient face à ces jeunes-là, qu'on lui pose la question, qu'ils nous disent quelle est sa fonction qu'il a occupée, quel est son parcours académique, quel diplôme il a, avant de venir parler de la présidence. Mais si un jour Bleu Goudé devient président de la Côte d'Ivoire, mais je vous jure que c'est toute la classe intellectuelle ivoirienne qui aura échoué. C'est pourquoi je vais dire au président Ouattara, appliquer la loi, donner encore plus de pouvoir à la justice, donner encore plus de moyens aux vrais intellectuels, aux vrais visionnaires. Et la gestion de l'État de la Côte d'Ivoire ne doit pas s'arrêter seulement aux militants des cadres des partis politiques. Ils sont beaucoup qui sont à travers le monde de la diaspora. Et là, je vais interpeller la diaspora. Vous êtes ici, vous êtes des ingénieurs agronomes, vous êtes des financiers, vous êtes des banquiers. Tout ce que vous voulez aujourd'hui, les Ivoiriens sont dans ce domaine-là, dans tous ces pays-là en Afrique, en Occident. Mais quand on parle aujourd'hui de l'Asie, en un mot, je vais parler de la Corée du Sud, du Japon et autres. La Chine, qui est considérée aujourd'hui comme la deuxième puissance économique. Mais ces pays-là ont été faits, ont été relevés par la diaspora. Et je pense que le président Ouattara lui-même, il avait dit, je crois en 2010 dans son discours, il avait appelé la diaspora à rentrer. Et cette diaspora doit être constituée. Cette diaspora doit se réveiller. Nos frères qui sont dans les institutions. Mais John, moi je souhaité que comme je l'avais déjà dit, aujourd'hui le prix du cacao est à 2800. Mais il y a combien d'Ivoiriens qui sont exportateurs de cacao? Il y en a combien? Mais pendant que nous, le président Ouattara est en train de créer les richesses, nous avons les ressources minières, les ressources gazières. On va rentrer très prochainement dans la production. On sera dans l'OPEP. Plus de 200 000 barils de pétrole que la Côte d'Ivoire va commencer à produire à l'heure des années 2027. Mais nous sommes combien d'Ivoiriens qui sont dans le domaine pétrolier? Nous sommes combien d'Ivoiriens qui avons les stations d'essence?
Alors que nous serons bientôt producteurs de pétrole. On va laisser toute cette manne financière encore glisser entre les mains des Libanais et autres. Qui sont les grands acheteurs de cacao en Côte d'Ivoire? Qui sont les grands exportateurs? Donc, je souhaite que tu mettes ces sujets à réflexion. 2030, c'est maintenant. Il faudrait qu'à l'horizon de 2030, les Ivoiriens soient le maître de leur économie. Il faudrait que les Ivoiriens contrôlent leur économie. Et tous ces mannes financières ne doivent pas encore glisser entre nos mains. Merci les frères de m'avoir écouté, je suis pas là. Donc, vous voulez le retour au socialisme, quoi? Si je comprends. Ce n'est pas un retour socialiste. Je parle du puits capitalisme. Quand je dis que les Ivoiriens doivent... Si, tu as bien fait de me poser la question, mais quand je dis qu'à l'heure de 2027, nous serons producteurs du pétrole, parce qu'on parle de plus de 200 000 barils de pétrole. Il y a combien d'Ivoiriens? Parce que je ne parle pas du socialisme. Oui, parce que quand tu dis, si je comprends, il faut nationaliser, donner tout aux Ivoiriens, quoi. Pas nationaliser. Quand je dis qu'on doit contrôler notre économie... Mais on va contrôler, ceux qu'on a fait venir là, on va leur arracher les entreprises. Mais écoute-moi. Lorsqu'on fait venir un investisseur, c'est un régime libéral, hein. Attends, même les socialistes sont passés, même les socialistes, là, les 10 années là. Attends, tu as posé une question, laisse-moi répondre, il ne faut pas développer. Si tu développes là, on ne va pas s'attendre. Quand je dis par exemple, qu'on doit contrôler notre économie, je suis aux États-Unis ici, je ne sais pas où toi tu es, mais aux États-Unis ici, l'économie tourne 24 heures sur 24. Mais dans tous les domaines là, tu trouves les Américains qui ont les entreprises, mais qui peuvent être en partenariat avec des expatriés. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut chasser les gens. Non, non, non. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Et je ne veux pas un retour socialiste. Le socialisme, par essence, ça n'existe même pas. Il y a des gens qui ne vont pas travailler et puis rétribuer ces intérêts-là à des personnes qui ne veulent pas travailler. Ça, le socialisme, c'est la pure politique de l'hypocrisie. Non, 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 je ne suis pas en train de parler. Et puis, on va faire le socialisme comment? On doit se mettre au travail. C'est le fond de mon idée. Par exemple, quand je parle par exemple de l'exportation du cacao, mais c'est nous qui produisons le cacao. Mais les parties, pour contrôler, mais il faudrait que tu crées des partenariats avec des entreprises extérieures. Et ces entreprises extérieures-là, c'est du gagnant-gagnant. Dis-moi le nom d'un exportateur de cacao en Côte d'Ivoire, que tu connais. Il y a combien d'Ivoiriens qui consomment le cacao? Mais si nous avons des Ivoiriens exportateurs qui créent des partenariats, par exemple, avec les Américains. Même avec tu sais, le café cacao là, c'est pas comme au Cameroun où ils ont 230 000 tonnes. Là. J'explique. Où ils expliquent, ils ont 230 000 tonnes là. C'est facile à commercialiser. Là-bas, ils font la vente aux enchères même. Chez nous, là, ce sont les coopératives. Hein. Voilà, sur le coopérative. Donc maintenant, ceux qui enlèvent 2 300 000 tonnes, ça fait presque 45% de la production mondiale sur les 5 millions de tonnes. Ça là, pour dire que tu vas remettre ça à un gars banabana dans la rue pour commercer, c'est pas, ce sont les grandes compagnies. Attends, tu es dans quel pays? Tu es dans quel pays? On est dans le même pays, mon frère. Mais je vais au pays chaque fois. Mais attends, tu penses que 2 millions de tonnes à travers le monde entier, c'est difficile à écouler? Avec des partenaires? Mon frère, ceux qui font la commercialisation là, les 5 grandes compagnies de négoce qui sont en Côte d'Ivoire là, ce sont nos compagnies internationales, et l'État leur vend. J'explique. Les planteurs ont 60%. Ces compagnies-là ont 22% et l'État n'a que 18%. Voilà. Les 22% là, ils viennent avec leur propre bateau, à leur propre risque. Ils payent de l'argent à l'avance. Avant même la récolte, ils payent l'argent à l'État. Oui. Maintenant, quand c'est payé là, c'est pas parti, ce n'est plus l'affaire de l'État. Non, écoute-moi, pardon. Qui paye pas ce risque-là? Est-ce que ce sont des compagnies qui ont plus de 50 000 milliards, qui sont plus riches même que le pays? Une compagnie comme Cargill comme ça est plus riche que la Côte d'Ivoire. Cargill est plus riche que la Côte d'Ivoire. Alors tu peux m'écouter une minute? C'est pas de petite affaire, hein? Quand tu dis les Ivoiriens eux-mêmes là, eux-mêmes là. Est-ce que tu peux m'écouter une minute? Est-ce que tu peux m'écouter une minute? Oui, je t'écoute. Vous savez, tu es en train de me donner des détails. Et tant qu'on va rester en train de se discuter, moi je dis, on peut créer un partenariat. Tu m'as parlé de Cargill, je connais Cargill. Je connais, comment on appelle ça là, il y a une autre société encore à Frédéric que je connais, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne sais pas si c'est Coneco ou bien quoi là. En tout cas, toutes les grandes entreprises ivoiriennes, à l'international sont, par exemple, en Côte d'Ivoire. Mais tu te rappelles que lorsque, comment on appelle, regarde ici, il y a des acheteurs traditionnels qui sont déjà là. Et regarde, tu es en train de me dire que comme il y a des acheteurs traditionnels qui sont là, on ne doit pas aller encore chercher des partenaires. Lorsque l'Union européenne a commencé à créer du bullshit, en voulant mettre de la pression sur le président Ouattara, qu'est-ce qu'il leur a répondu?
Il leur a dit d'abord, c'était Christophe Boisvivier et puis un autre. Il leur a dit, ouais, mais vous ne pouvez pas venir nous donner des leçons. Notre part de pollution dans le réchauffement climatique, c'est combien de pourcents? Mais si l'Europe ne devait pas payer notre cacao, mais on irait vendre ailleurs. Ça ne te donne pas de matière à réfléchir. Combien de cacao que la Côte d'Ivoire vend à la Chine? Tu penses que 2 millions de tonnes de cacao pour un pays comme la Chine? C'est parce que nous avons des contrats avec ces entreprises traditionnelles qui payent le cacao il y a plus de 100 ans, si je peux m'exprimer ici, qui font le malin. Tu as vu un Ivoirien qui est parti en Chine? Est-ce que le champ de cacao là, ça appartient à Cargill? Moi, je m'en produis. Je vais aller vendre quelque part et puis tu me dis que je ne vais pas aller vendre. Tu as déjà fait les affaires. Est-ce que tu fais un peu les affaires? Tu es dans le domaine des affaires? Nulle part dans le monde. Un homme d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, je vends mon cacao, par exemple, à RAJ, à 1000 francs, et que j'ai eu une proposition, par exemple, en Gambie, et que la personne veut payer mon kilo de cacao à 2500. Mais tu penses que celui avec qui je vends habituellement, il a un contrat avec l'État, pas avec moi. Nulle part il est dans la constitution ivoirienne qu'un planteur ne peut pas aller vendre son cacao s'il veut en Chine ou bien quelque part d'autre. Nulle part. Voilà le fond de mon idée. Parce que à chaque fois qu'on lance... Il va transporter le cacao là comment? Mais il n'y a pas de bateaux. Mon frère. Mais attends, tu ne sais pas. J'ai dit. Bon, attends, moi j'arrête la discussion avec là parce que je ne suis pas dans... Je sais pas, parce que je vois que... Les grandes compagnies là, ils payent des assurances, payent écoute, tout ça là. Il y a beaucoup de trucs, hein. Les bateaux là, les produits, ces gars, tout ça là, ça regarde pas, ça ne concerne pas l'État, hein. Non, écoute-moi très bien. Oui. C'est pourquoi je t'ai demandé, est-ce que tu fais des affaires? Je t'ai posé une question. Le bateau là, ça n'appartient pas à quelqu'un. C'est une compagnie de transport comme Air Côte d'Ivoire là. Chacun vient avec sa marchandise et on te dit que par exemple, ton conteneur là pour quitter Abidjan, pour venir à New York, là, c'est $3000. Y compris, si tu veux, tu mets l'assurance. Si tu veux, tu ne mets pas l'assurance, ça c'est risque et péril selon la valeur de la marchandise. Les Cargill et autres, ils peuvent payer leurs propres bateaux. Mais il y a plusieurs compagnies, comme dans le négoce là, qui sont là. Les bateaux là, quand ils quittent par exemple New York là, ils vont faire l'escale par exemple à Casablanca, ou bien à Alger, descendre à Abidjan, sortir à Monrovia, sortir en Sierra Leone. Ils font le tour du monde comme ça. Selon le programme de la compagnie. Voilà comment ça fonctionne. Donc, c'est pourquoi je te demande, est-ce que tu fais les affaires? Parce que quand on engage une discussion, ne venez pas faire des propositions qui ne sont pas dans le vrai sens. Nulle part ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Il est écrit dans la loi ivoirienne qu'un planteur de cacao qui se trouve par exemple je sais pas, à Bangourou ou bien à Bleulequin ou à Toulopleu, si il doit faire ça d'une manière légale, ce que l'État va lui demander, c'est de payer ses taxes. C'est parce que ceux qui font fuir le cacao d'une manière par trafic, là, l'État ne gagne rien là-dedans. Ça, c'est du trafic. Mais si tu veux faire quelque chose d'une manière légale, l'État ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller vendre son café ailleurs. Pourquoi on demande la licence d'exploitation? Tu as ta licence? Tu vas chercher les partenaires. C'est ce que les Ivoiriens ne peuvent pas faire. Bon les gars, j'ai fait mon micro et puis John, merci de m'avoir donné la parole. Je viens de rentrer à la maison, je vais chercher je vais rester à l'écoute. Ok, non, c'est vous deux même, je laissais parler, hein. Je vous deux laissez parler. Vous avez fini, bon, je vais couper là directement. C'est vous deux laissez parler. Je suis très content. Je suis content. Voilà, je suis content pour la victoire de mon champion. Voilà. Mon champion, c'est le champion d'Afrique. S'il a joué dans la Ligue des Champions, il a remporté le trophée. Et nous allons fêter ça le samedi prochain. On va fêter ça. Et je t'ai invité à la fête, John, tu es invité. Faut venir. Mais faut pas venir à l'aéroport, hein. Non, il va à l'aéroport. Ne viens pas à l'aéroport, sinon tu es invité. Et tout se passera bien. Actuellement, tout se passera bien. Voilà. Tout le monde est bien. Tout le monde est bien invité. Voilà. Tout le monde est bienvenu. Venez, on va fêter ensemble. Voilà, exclu. Nous ne connaissons pas l'exclusion. Soyons dans la légalité. Voilà. La justice fera son travail. L'État fera son travail. La population fera son travail. Voilà, c'est l'essentiel. On va passer aux législatives maintenant. Voilà, c'est ça qui est à l'ordre du jour. On va aux législatives. Ceux qui veulent boycotter, ils laissent les autres voter, c'est tout. Laissez les autres voter. Si vous voulez boycotter, laissez les autres voter.
Mais actuellement, tout le monde est intéressé curieusement aux législatives. Même ceux qui ont boycotté la présidentielle sont intéressés. Donc, ce sera vraiment la fête politique, on verra. Et nous allons encore démontrer, notre capacité politique de mobilisation et de frappe. Nous allons prendre l'Assemblée. Et on a beaucoup de lois à faire voter. On attend. Après ça, en janvier, février, on va répondre à la requête de l'ONU. John sait que l'ONU a fait sa requête là. Ils disent quoi? Ils ont dit au président de répondre pour rétablir le président Gbagbo dans ses droits avant le 20 février, non? Dans quel droit encore? On dit de les rétablir sur la liste électorale le 20 février. Tu n'es pas au courant de ça? Oh, laisse-le là. Gbagbo dit qu'il comptait sur l'ONU pour faire pression pour qu'il soit sur la liste électorale pour pouvoir être candidat à la présidentielle. L'ONU dit d'accord, nous donnons injonction au pouvoir en place de le rétablir. Il n'a pas dit avant le 20 octobre, on dit avant le 20 février. Non, ils l'ont eu. Donc on attend le 19 février à 23h59, on va répondre à la requête. Le 19 février à 23h59. Non, l'ONU aussi est méchant. Février. Gbagbo c'est parti pour le mois d'octobre et l'ont mis en février. L'ONU dit le 20 février. Et c'était tellement. Non, vraiment. Ça dit, les opposants se sont tués en même temps. On dit on attend. La décision de l'ONU, on attend. C'était au mois d'août là. L'ONU fait sortir le truc, on dit bon, monsieur le pouvoir Abidjan, faites une fois pour le rêve dans ses droits avant le 20 février Non. 2026. Est-ce que le pouvoir va se presser pour le faire avant ça? Et en tout cas, ils ont largement le temps. On attend le 19 février à 23h59. S'il veut être candidat, on va le rétablir, c'est sûr, on va le rétablir, mais ce sera. Moi-même, je souhaite, mais il va attendre municipal 2028 pour être maire d'abord. Ensuite, maintenant, 2030, maintenant, comme il a ses droits là, il pourrait être candidat. Parce que quelque part, quelle que soit la peine, quelle que soit la faute, à un certain moment, bon, il faut songer à réhabiliter ceux qui sont bien comportés, s'ils se comportent bien. Bon, c'est bien, mais l'ONU a déjà fixé. Bon, donc, on attend. Il sait que le président ne va pas déroger à cette règle-là, il va le faire. Tiens, là, devant les mots, ça, bon, Dieu veut venir là. Bonne nuit, demande par là, mais de ça.